Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut les amis, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Numéro 38 il me semble bien aujourd'hui. On va parler d'une application de retouche photo. Donc vous allez voir ça juste après. Et puis juste avant, on va vous rappeler quelques trucs sympas, comme par exemple, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez École Appli, vous vous abonnez, il suffit d'avoir une adresse Gmail. Pourquoi vous abonner sur la chaîne YouTube? Tout simplement parce que les anciens épisodes vont commencer à être supprimés du serveur où il y a tous les podcasts, parce qu'on n'a plus beaucoup de place et qu'il faut supprimer les anciens pour pouvoir mettre les nouveaux. Donc abonnez-vous pour aller voir les anciens numéros, c'est super les anciens numéros, il y a plein d'applis sympas. Et puis aussi abonnez-vous au Twitter de l'émission, donc c'est @écoleappli tout attaché. Comme ça vous pouvez voir un peu quand les émissions elles tombent, et puis quelques trucs aussi sympathiques. Il y a le Facebook aussi si vous préférez Facebook plutôt que Twitter, donc là vous recherchez École Appli aussi, il n'y a pas de souci, et puis vous mettez un j'aime. Et puis c'est pareil que Twitter, il y a les derniers numéros et puis quelques petits trucs en plus aussi. Il y a une boutique de coques pour iPhone qui existe, qui est coque.mirific.fr, où il y a plein de coques pour iPhone du 4 au 5S. Donc allez voir, c'est assez sympa, et puis les prix sont corrects, on va dire. Et puis on vous invite aussi à participer à notre deuxième podcast qui s'appelle Luna Apps, qui parle des applications aussi, qui est en débat en fait autour d'une application par émission. Donc pour ça c'est très simple, vous allez sur mirific.fr, et puis ensuite vous allez sur le site de Luna Apps, dans la rubrique chroniqueur, vous vous inscrivez, et puis normalement tout devrait aller bien. Ou sinon sur Twitter vous me contactez, vous m'envoyez un petit tweet ou un petit message privé, et puis je vous recontacte. Voilà, tout ça est dit dans ce point podcast. On va passer tout de suite donc au test de l'application d'aujourd'hui. C'est parti. Voilà les amis. Alors le test d'application aujourd'hui, on va le faire sur iPad puisque c'est une application de retouche photo et que pour retoucher les photos, un iPhone pour moi c'est trop petit. Donc on va tester ça sur l'iPad. On en présentera d'autres, des applications de retouche photo qui sont dans le même style que celle dont je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pas très français ce que je dis, je sais, mais on fait comme on peut. Donc ça s'appelle Tangente, voilà, c'est celle qui est dans la colonne tout à droite, qui est noire avec un rond jaune. Donc ça fait c'est pas vraiment retouche, ça met des effets, enfin vous allez voir. Alors, on peut prendre une photo sur le vif avec l'appareil photo, on peut voir les idées, on va aller voir, tiens, les idées, c'est pas mal ça. On va aller voir les idées pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Donc en fait, les idées, c'est le compte Instagram de Tangente qui vous montre un peu, voilà, ce qu'on peut faire avec. Vous voyez, il y a des choses assez sympatoches. Voilà. Vous voyez donc ce qu'on peut faire. Voilà. Donc nous on va tester. Donc on va aller dans librairie, on va prendre travail, c'est des photos que je me sers pour faire du travail photo, on va dire. Je vais prendre celle avec le bonhomme avec la neige là, voilà. Alors bon là c'est pas cool parce que j'ai pas pris la bonne dimension, mais c'est pas très grave. Alors on peut choisir de l'agrandir, de l'agrandir, de l'agrandir, de l'agrandir. Nous on va la prendre comme ça, tiens. Et on peut la rotationner. Non, on peut pas la rotationner? Non, on peut pas. Bon, on la prend comme ça. Allez, pouf, on valide avec le petit verre ici. Et on a différentes choses.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme différentes choses? On peut alors c'est pour commencer, hein, il nous demande, 2-3 trucs, Ouné. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de sympatoche? Le rayon comme ça, non, j'aime pas trop. Toc toc toc, il y a pas des triangles, moi je suis très triangle. On va peut-être prendre ouais, la bande, allez la bande, on verra après. Alors, on peut placer la bande où on veut, donc moi je vais la placer ici. Voilà. Et après, on a différents effets. Donc la bande, on peut la mettre comme ça. Donc moi, je vais la mettre comme ça. On aurait pu la mettre comme ça, mais je vais la mettre comme ça. Voilà. On peut la transparence ici. Tac. Voilà. Ensuite, on peut changer de forme. Alors, le problème, c'est que ça reste sur la bande, hein, voilà. Donc après, il faut faire donne. Tac. Et retangente derrière. Voilà. Parce que si vous voulez rajouter quelque chose à côté, voilà, vous voulez rajouter quelque chose à côté. Là, ça part du principe où peut changer la couleur. Voilà. Donc je vais mettre du blanc. Ok, on peut mettre cet effet-là. Moi, je vais mettre ça et je vais valider. Si je veux rajouter un dessin par-dessus, si vous m'entendez pas trop, c'est parce que le micro, des fois, est pas à la bonne hauteur. Donc, si je veux rajouter un dessin par-dessus, il faut que je fasse Done et retangente. Ouais, retangente. Voilà, celui qui est orange. Hop, et je retangente. Et derrière, il va me proposer un autre dessin. Vous voyez? Là, je pourrais retangenter. Il va reprendre le même de base. Voilà, et je peux retangenter derrière. Alors, il y en a qui sont bloqués, des dessins, parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que, voilà, je vais l'agrandir avec les doigts, je sais pas si on peut le voir. Voilà, on va le mettre comme ça. On fait un peu n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. On peut faire ça. Ouais, ça, c'est sympa. Hop, voilà. On va voir ce que ça donne. Hop, on va mettre des petits points. Oh, des petits points de neige. Des petits traits, des petits trucs, des petites étoiles. Des petites étoiles. Enfin voilà, c'est à vous amuser après. Et donc il y a des trucs que je vous dis qui sont bloqués. Voilà. Ils nous demandent de passer à la caisse et on n'a pas envie parce qu'à 89 centimes, ça fait cher quand même le passement à la caisse. Attendez, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Voilà. Les verts aussi. On passe à la caisse, j'en veux pas. Dans ce cas-là, on va mettre du bleu. Les bleus, on passe pas à la caisse. Voilà, les bleus, on passe pas à la caisse. Voilà, hop, les 3 petits triangles. Hop, on peut mettre ça comme ça. Tiens, sur le snow, là, comme ça, non? Ce serait pas mal, peut-être. Voilà. On peut faire ça, hein, on peut imaginer. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc on a vu à peu près. Donc là, en bas, je vais récapituler un peu pour tout le monde. Donc en bas, il y a les petits carrés. Quand on le monte, ça fait différentes formes. C'est les formes. Et ça, c'est les formes des formes. C'est-à-dire, c'est les formes dans la forme. Donc vous voyez, si j'ai mis les triangles tout à l'heure, je peux mettre des petits points dedans, des carrés, des triangles, des machins, des bidules et des chouettes. Voilà. Après, ben avec Don, c'est pareil, Facebook, Twitter, Instagram. Et après, donc, il nous propose ouvrir avec Fragment, ouvrir avec Lori Spice. Donc ça, c'est des applications que je présenterai dans d'autres émissions, surtout Fragment, que j'aime bien. Et puis voilà, et puis voilà. Dans News, ben, il nous demande si on veut choisir un autre style ou autre chose. Choose the new style, choisir un autre style. Et là, on peut repartir sur autre chose. Aussi, ça évite de refaire retangente derrière. Voilà, on fait use et voilà. Et on se retrouve avec autre chose en plus. Comme ça. Et voilà. Et après, on fait save. Et normalement, ça la met dans votre bibliothèque de photos. On n'ira pas voir parce que ça m'embête à chaque fois. Il y a des photos personnelles et je ne veux pas que vous les voyez. Voilà, voilà donc pour cette application qui s'appelle Tangente. Et on va passer à la suite. C'est parti.
Voilà, voilà, donc pour cette émission, j'espère que l'application qu'on a testée là, elle vous a plu. Moi, je retrouve pas trop de photos, mais j'ai trouvé que c'était une application qui était assez sympa. On en fera d'autres, hein, des applications de retouche photo, ça c'est sûr et certain. Il y en a pas mal, des applications qu'on doit tester aussi. J'ai une liste incommensurable. On peut tenir des années et des années, mais voilà, on les fait que 2 fois par mois parce que c'est mieux comme ça. Que dire d'autre? Bon, on va pas rappeler le Twitter, le Facebook, le YouTube, je pense que vous le savez maintenant. Et puis de toute façon, il y a les liens aussi à la fin de l'émission dans le générique de fin. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Pas grand-chose. Si ce n'est un petit truc, voilà, j'ai envoyé mon téléphone, mon iPhone 5 à Apple pour réparation. Là, il est en train d'être réparé. Le bouton Power est défectueux. Donc sachez que si vous avez un iPhone 5, pardon, qui a été acheté avant mars 2013. Ils ont beaucoup de problèmes de bouton Power. Donc vous allez sur le site d'Apple et puis vous allez dans Assistance et puis ensuite en bas vous devrez trouver programme de remplacement du bouton Power. Donc soit vous allez dans un Apple Store si vous en avez un à côté de chez vous et vous le changez gratuitement. Le bouton hein, bien sûr, pas le téléphone. Ou sinon, bah, vous contactez Apple. Vous devriez trouver le numéro d'Apple quelque part sur Internet. Et puis, vous leur dites que votre bouton est défectueux. Et tout ça, de toute façon, il y a le numéro de série à prendre en compte. Et il vérifie à partir de ça. Et puis, il vous envoie UPS. Et puis, il vient chercher votre téléphone. Et puis, il vous le ramène quelques jours après. Voilà, donc faites-le si vous avez un bouton qui est cassé, ça coûte rien. Et puis si vous avez un bouton cassé aussi, sachez-le, il y a un bouton intégré qui remplace les boutons cassés dans l'iPhone. Pour ça, il faut aller dans Réglages. Ensuite, il faut aller dans Général ou Accessibilité. Et ensuite, c'est un truc qui s'appelle Assist Touch. Vous l'activez et vous avez un petit rond de bouton qui peut se balader de partout sur l'écran. Le mieux, c'est de le mettre en haut, en dessous de l'heure. C'est là où il gêne le moins. Et vous pourrez comme ça éteindre votre téléphone ou le mettre en veille. C'est assez pratique quand on n'a pas de bouton. Voilà, c'était un peu pour les mésaventures de la semaine et du week-end. Donc j'espère qu'il va me revenir neuf, réparé du moins. Ou alors qu'il m'en donne un autre. Parce qu'il paraît qu'ils font des roulements avec d'autres téléphones, d'autres personnes. Donc ça c'est un peu embêtant, mais bon. Voilà les amis. D'ici là, portez-vous bien. Et on se dit donc au prochain numéro. Et puis à très bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.